Nous devons quitter le sentiment de la gratuité, nous devons quitter le sentiment de recevoir sans pouvoir payer le prix de ce que nous recevons. Et ça m'a vraiment bousculé parce que j'ai regardé derrière moi, derrière nous en tant qu'enfants de Dieu. Je me suis rendu compte que nous, enfants de Dieu, nous sommes de ceux-là qui sont tournés vers la gratuité, qui sont tournés vers des choses qui devraient toujours être gratuites, qui devraient toujours voilà, nous être données, nous être offertes. Et très souvent, cela devient un obstacle à notre foi, à l'avancement de notre projet, à la considération de ce que nous recevons et de ce qui est investi dans notre vie. Et très souvent, parce que c'est gratuit, nous ne voyons pas la valeur de la chose. Vous savez, si vous faites le résumé de ce que nous sommes en train de déballer ici depuis le début de cette année, pendant que nous parlons du thème de l'excellence, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vont être prêts à payer des grandes sommes dans des écoles spécialisées pour se laisser enseigner dans cette orientation, pour se laisser booster vers l'avant et sortir d'un certain statu quo pour atteindre quelque chose dans la vie. Il y en a qui vont investir grandement pour cela. Mais au milieu de nous, en tant que chrétiens, je ne parle pas du CBS, ce sera vraiment très limité de parler juste de notre communauté. En ce qui concerne cette pensée, c'est toute une mentalité qui a été enseignée depuis plusieurs années, plusieurs décennies, et qui a laissé des traces dans la pensée de plusieurs, ce que j'appelle donc une mentalité de pauvreté. Mais pourtant, la Bible nous, nous enseigne quelque chose de complètement différent. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour quitter cette mentalité-là, il faut premièrement que nous soyons renouvelés dans notre homme intérieur. Euh, il y a des personnes qui voient des choses qui sont tellement valeureuses et qui contribuent à la manifestation de leur foi, mais qui sont dans la plus grande difficulté mentale et intérieure à pouvoir payer le prix pour cela. Dernièrement, nous avons lancé Famille sur le roc, ce séminaire, cette rencontre extraordinaire qui n'a pas de prix. J'ai rencontré une personne qui n'est pas de notre assemblée, une personne de soit de passage et tout le reste, et qui a prétendu qu'elle ne serait pas à ce séminaire-là parce que c'est payant et elle ne comprend pas pourquoi est-ce que la parole de Dieu ou bien pourquoi est-ce que les choses de Dieu sont payantes. J'ai j'ai sursauté en moi en me demandant s'il y a encore ce genre de mentalité dans notre génération d'aujourd'hui. Donc, en réalité, c'est une personne qui attend que, voilà, des personnes compétentes, des thérapeutes de famille, de couple, puissent payer leur billet d'avion à des milliers de kilomètres, puissent abandonner leurs enfants, puissent laisser leur travail, abandonner tout pendant une semaine et venir travailler, passer toute la nuit sans dormir parce qu'il faut préparer tel et tel cours, il faut répondre à telle et telle attente, il faut faire tout ça et venir faire ce travail et puis après même dire merci aux personnes qui sont venues recevoir les bénéfices de ce travail-là. Je me suis dit, mais tiens, si dans ce monde on a encore ce genre de mentalité, c'est qu'il y a quelque chose de fondamentalement déplacé dans la pensée des uns et des autres. L'évangile est gratuit, mais les moyens avec lesquels cet évangile est transmis ne sont pas gratuits. Cette Bible, c'est du papier. Et ce papier était un arbre quelque part qui a été planté par quelqu'un. L'arbre a poussé pendant des années. Des gens ont arrosé, ont approvisionné. L'arbre a été coupé par des appareils qui sont alimentés par des ressources particulières qui doivent être payées. L'arbre est passé par une machine, par des transports logistiques, quitter peut-être des pays étrangers pour arriver dans des pays là où il y a les appareils pour développer que le bois devienne ce papier et puis l'encre qui a été mise là-dessus, les machines qui ont été faites, ainsi de suite. C'est tout un système à l'intérieur. Bien sûr que la parole de Dieu que nous en tirons, elle est gratuite, mais
le support que cela comporte, il a, il a coûté à plusieurs générations et à des entreprises en particulier qui ont des impôts à payer, qui ont telle et telle chose, qui ont pu donc finalement mettre ça à ma disposition et à ta disposition. Donc, l'évangile est gratuit, mais il faut savoir que les moyens avec lesquels on les transmet, ce sont des moyens pour lesquels quelqu'un a payé. Quelqu'un a payé le prix, a sacrifié pour cela. Donc, il faut sortir de la mentalité de la gratuité. Quand je vois quelqu'un qui ne peut même pas s'acheter une Bible, tu veux investir dans ta foi, mais comment tu ne peux même pas t'acheter une Bible? Si on te dit qu'une Bible coûte 50 euros, 75 euros, tu mets les mains sur la tête que ce n'est pas possible. C'est celui de 5 euros, de 2 euros qui est possible pour toi. Ça devient une limitation complète. Tu veux que tes enfants puissent apprendre à lire la parole de Dieu. Mais combien de Bibles as-tu acheté à tes enfants? Quel est l'investissement que tu fais pour leur croissance spirituelle, pour qu'ils puissent apprendre? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. S'il faut nous acheter de nouvelles chemises, de nouvelles voitures, de nouvelles ceci et cela, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est bien que nous puissions prospérer, mais ça ne nous fait pas mal comme lorsqu'il faut investir sur notre foi et sur notre avancement spirituel. Mais ce que je suis en train de dire n'est pas simplement limité à la foi et à la parole de Dieu, mais c'est dans tous les autres domaines de ta vie. Si tu veux progresser, si tu veux avancer, il faut payer le prix. Il faut être prêt à investir. Combien de livres es-tu capable d'acheter? Est-ce qu'il faut toujours que ce soit le professeur à l'école qui t'oblige à acheter un livre pour que tu ailles l'acheter? As-tu déjà vu un livre qui t'intéresse? Tu te prives de ton argent de beignet, tu te prives, n'est-ce pas, de la nouvelle paire de chaussures que tu voulais pour t'acheter ce livre-là et investir en toi. As-tu pensé que tu peux prendre un contrat, un abonnement dans une bibliothèque? Il y a des bibliothèques digitales, Audible, par exemple, sans faire de publicité ou bien plusieurs autres choses, là où tu peux t'abonner pour avoir des ressources qui te permettent d'investir sur toi-même. Tu veux, tu veux apprendre l'élevage, tu veux commencer l'élevage. Est-ce que tu sais que tu peux t'asseoir pour aller payer un séminaire quelque part sur comment est-ce qu'on fait l'élevage? Es-tu prêt à investir sur ce que tu veux devenir demain ou alors veux-tu simplement rester là les bras croisés, attendre que cela te soit donné, que l'on vienne te donner, que l'on vienne t'apporter? Vous savez, la plupart des gens, même qui gagnent à la loterie, ne peuvent pas avancer de façon durable dans leur vie. Moins de 2 ou 3% de ceux-là qui ont gagné à la loterie, n'est-ce pas, ont réussi. La plupart qui n'ont pas appris à payer le prix pour ce qu'ils reçoivent entre les mains ne vont jamais garder la valeur de cela et ça va être très, très difficile. Lorsqu'on a une mentalité à l'intérieur de la pauvreté, on va se limiter à recevoir et ne jamais penser qu'on peut investir, qu'on peut donner, qu'on peut payer pour ce qu'on est en train de recevoir, qu'on peut aller même dire à quelqu'un, tu es en train de vouloir me donner ça gratuitement, mais je refuse. Vous savez, nous sommes arrivés ici à Ingolstadt, on a pris la salle pour commencer le culte. La première rencontre que j'ai eue avec ce pasteur-là qui nous loue la salle, c'est une autre église qui nous loue leur salle. Nous prions par la grâce de Dieu que nous puissions obtenir la nôtre. Nous croyons en ce projet. Alors, lorsque je causais avec lui, il m'a dit, écoute, nous voulons vous aider, c'est bien. Vous pouvez même venir faire culte ici. Vous pouvez avoir la salle gratuitement. Tout va bien et tout. Je l'ai regardé et je lui ai dit non, nous n'allons pas prendre la salle gratuitement. J'ai vu comment il a été secoué sur sa chaise, mais je lui ai dit, écoute, ce n'est pas la gratuité que nous cherchons, nous voulons une salle que nous allons payer. Nous voulons une salle que nous allons payer. Et c'est là où je me suis assis avec lui, il a trouvé le prix, il a proposé un prix, j'ai augmenté le prix, j'ai dit que non, ça ne convient pas, je veux payer plus. Et puis, on s'est entendu sur un montant. Et après, je lui ai dit, OK, si nous avons besoin encore des salles, en des jours supplémentaires, par rapport à ce que nous nous sommes dit, je vais payer pour les jours supplémentaires. Et il a été secoué sur sa chaise. Mais je me suis rendu compte que finalement, cela nous a permis de gagner
en indépendance. Parce que 3 semaines, 4 semaines plus tard, c'est le même pasteur qui me dit, écoute, nous avons besoin de la salle dimanche prochain. Est-ce que vous pouvez ne pas faire le culte? C'est là où je l'ai rappelé, j'ai dit que non. Nous avons un contrat et nous avons réservé la salle. Nous avons une planification sur tout un an et nous voulons faire nos cultes quand nous voulons. Et si nous n'avons pas besoin de la salle, nous allons vous dire ça à l'avance que nous n'avons pas besoin de la salle, peut-être parce que nous sommes à Munich ou bien on a un autre programme. Depuis ce jour-là, la relation s'est stabilisée. Les choses ont pris leur sens normal. Nous ne sommes pas là pour taper les mains. Nous sommes là pour aller sur une dimension là où nous pouvons nous sentir à la maison et nous pouvons savoir que ça, c'est ma chose. Que ici, là, je paye pour ça. Je peux parler sur ce que je reçois. Mais si tu es là et tu es là seulement en train de taper les mains, on va te balancer à gauche et à droite. Tu n'auras aucune base sur laquelle tu vas te tenir. La gratuité n'est pas toujours gratuite. Il faut pouvoir être prêt à payer. J'ai entendu quelqu'un se vanter et donner gloire à Dieu. Il n'y a pas de cela très longtemps. Oh, j'ai trouvé une salle et c'est gratuit. On va commencer l'église. J'ai eu un pincement un peu au-dedans de mon cœur en disant non. Il faut pouvoir se dire, si nous sommes bénis dans ce lieu-là, on va payer le prix de cela. Même si l'Église n'est pas prête à payer, je donne gloire à Dieu. C'est un témoignage que je donne et que j'ai déjà donné plusieurs fois sans vouloir m'enorgueillir. Mon épouse et moi, nous avons payé le loyer de l'Église à Munich pendant 8 mois. Sortis de nos propres poches, on a commencé l'Église et on a décidé nous-mêmes de nos propres poches de payer le loyer pendant 8 mois. Il n'y avait pas le panier des offrandes. Parce qu'il fallait investir et il faut investir. Et ça ne s'est pas arrêté pendant ces 8 mois-là. Jusqu'aujourd'hui, lorsque c'est nécessaire, on sait qu'ici, là, c'est quelque chose dans laquelle il faut payer le prix. Mais vous savez, j'ai été sidéré. C'était beaucoup plus en Afrique. C'est pourquoi dernièrement, quand j'ai entendu cette jeune fille-là parler que je ne peux pas payer pour famille sur l'Europe parce que c'est la parole de Dieu, c'est gratuit, j'étais sidéré dans ma tête. Mais ça m'a rappelé un peu, à l'époque, il y a de cela plus de 20 ans, un homme dans la maison de Dieu qui travaille même à la banque, l'une des plus grandes banques du Cameroun, à Bafoussam. Euh, il était à l'église, mais son offrande ne dépassait pas 50 francs. 50 francs d'offrande. J'étais sidéré, le jour qu'on a fait, on a lancé l'appel, oh, un prophète est venu, offrande prophétique, il y a ceci, cela, il sort un billet de 500 francs. Ça, c'est son offrande prophétique. Ça, c'est la sémence qui va changer sa vie. J'ai compris que c'est une mentalité complètement bizarre à l'intérieur de l'âme des êtres humains quand tu n'es pas prêt à investir sur ce qui te fait du bien. Quand tu n'es pas prêt à investir sur ta propre vie, sur ta propre formation, sur tes études, sur ce qui te nourrit, sur ce qui te permet d'avancer dans ton projet, tu veux aller très loin, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Si tu ne payes pas pour cela, tu ne vas pas connaître la valeur de ce que tu es en train de recevoir. On donne des enseignements comme ceci. Il y a beaucoup qui sont peut-être en train de, voilà, qui remplissent des formalités, qui sont là juste pour remplir des formalités. Mais si c'était que pour entrer ici, il faut payer pour entrer. Bien aimé, je devais te voir ici avec la concentration la plus maximale de toute ta vie, mais c'est le même contenu que tu es en train de recevoir parce que ça a une connotation qui est dans nos têtes comme étant gratuite parce que c'est l'Église. Alors, ça passe parfois outre. Donc, il y a un changement de mentalité qui doit se faire à l'intérieur de nous. Romains chapitre 12, le verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il faut une transformation à l'intérieur. Il faut que la mentalité puisse changer, que nous puissions quitter ce mode-là de gratuité et que nous puissions passer à autre chose. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, les versets 23 à 24,
Éphésiens 4, 23 à 24. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, il faut véritablement un renouvellement, une transformation qui va nous permettre, qui va permettre aux chrétiens, aux enfants de Dieu, à celui-là qui veut prospérer dans tous les cas, qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien. Toute personne qui est avare, toute personne qui est cupide, toute personne qui a le coude serré, toute personne qui ne veut pas libérer, qui ne veut pas investir de façon active dans ce qu'elle reçoit, ce sera difficile de prospérer. Il n'y a pas de récolte sans sémence. Il n'y a pas de récolte sans sémence. Pas du tout. Pas du tout. Et ce qui est encore, j'ai envie d'appeler ça même une malédiction. Excusez-moi, ça c'est un sujet qui me, ça me met un peu hors de moi. Parce que j'ai remarqué toute une vie, toute une famille, des personnes qui sont polarisées à recevoir. Polarisées à recevoir et qui développent des stratégies complètement dans le sens de recevoir. Personne n'a quelque chose. Il y a des personnes qui marchent avec des ordonnances entre les mains. Tous, ils te voient n'importe où. Ils te sortent une ordonnance médicale d'il y a de cela 6 mois, 1 an. Voici l'ordonnance que j'ai. Dès que quelqu'un te voit, il te sort les problèmes, il te sort les situations. Peu importe la relation, tu dis que je veux recevoir, je veux recevoir, je veux recevoir. Et ça contamine les enfants. Les enfants n'ont pas l'esprit de l'investissement, l'esprit du sacrifice, mais c'est plutôt l'esprit du recevoir. Et je veux même pas plutôt parler de l'esprit de l'escroquerie, parce que ça, c'est de l'escroquerie et c'est de l'exploitation. Quand tout ce qui sort de ta bouche, c'est je veux, je veux, je veux, je veux, tu vas fatiguer les relations autour de toi. Tu vas fatiguer tous ceux-là qui sont autour de toi. Les gens auront du mal même à passer sur le même côté de la route là où tu es. Ça, c'est très important. C'est très important. Je ne dis pas que lorsque nous sommes dans le besoin, nous ne devons pas nous exprimer, mais il ne faut pas que ce soit la définition de ta vie. Parce que nous tous, nous avons quelque chose à donner. Et quelqu'un qui est polarisé dans cet avarisme et dans cette cupidité, dans cette pensée-là, cela se transmet même de génération en génération et ça devient des mendiants au bord de la route qui pourtant ont du potentiel. Donc ça vient de la mentalité qui nous a été inculquée dans la religion. Heureux les pauvres, car ils verront Dieu. On nous a inculqué ça depuis longtemps, que il faut rester derrière. Mais pourtant, nous ne sommes plus à cette génération-là, bien-aimés. Et ça, je m'en réjouis, parce qu'il y a des personnes qui ont compris ça depuis longtemps, que non, nous payons un prix. On paye un prix pour ce que nous voulons devenir demain. Nous payons un prix pour ce que nous voulons, n'est-ce pas, obtenir demain. J'ai dit ici dernièrement, dans l'introduction de ce grand sujet sur le progrès, que dans la vie professionnelle, au travail, tu vends ton temps. Le contrat de travail qu'on te donne, c'est pour acheter ton temps. C'est-à-dire, ton employeur vient te dire, on te signe un contrat de 8 heures par jour. Ça veut dire que c'est un contrat pour acheter 8 heures de ton temps par jour. Et il te définit un montant qui est équivalent à ces 8 heures par jour-là. S'il te dit qu'il va te donner 300 000 francs, je prends un exemple comme ça, peut-être 200 000 francs sur 20 jours de travail pendant le mois, 5 fois 4. Donc, ça te fait 100 000 francs de travail par jour. Ça veut dire qu'il te paye 100 000 francs par jour. Donc, il te paye pratiquement 100 000 francs pour tes 8 heures de temps. Tu es là à pratiquement entre
14, je crois entre 12 et 13 euros par heure. C'est ça qu'ils te payent. Et tu peux rester là-bas, tu peux rester à ce niveau-là pendant toute ta vie et tu n'as besoin de rien faire. Mais si tu veux que dans 2 ans, ils puissent te payer 15 euros par jour, par heure, c'est-à-dire qu'au lieu de 12 ou 13 euros pour la même heure-là, qu'ils puissent augmenter. Il faut que les 1 heure là, que lui, qu'il soit convaincu que les 1 heure là, que ça vaut vraiment les 15 euros ou les 20 euros que tu demandes, ou les 20 000 francs que tu demandes. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu augmentes ta connaissance. Il faut que tu sois un peu plus rapide. Il faut que tu comprennes sur le travail un peu plus vite, que tu sois un expert, que tu fasses un peu plus que ce que tu es en train de faire. Et pour cela, il faut que tu augmentes ta connaissance. Tu vas aller prendre cette connaissance-là. Si tu refuses d'aller acheter ça quelque part, si tu refuses d'acheter des livres, si tu refuses d'aller t'asseoir pour te faire former, si tu refuses d'investir, tu vas prendre ça. Donc, il faut que tu sois capable de prendre déjà dans les 100 000 francs que tu as là, que tu sois déjà capable de prendre dedans. J'ai parlé de 100 000 francs, c'était 10 000 francs. Que tu sois déjà capable de prendre ça dedans pour aller investir. Mais si tu dis les 10 000 francs là, c'est petit, il y a ceci, il y a cela, et puis tu as juste un esprit de mendicité et tout le reste, tu ne pourras pas passer à la prochaine étape de ta vie. On ne peut pas récolter là où on n'a pas semé. Vous comprenez que ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas juste une loi spirituelle, mais c'est une loi, n'est-ce pas, universelle pour le monde entier. On ne peut pas récolter là où on n'a pas semé. Donc, il faut que la mentalité à l'intérieur de nous puisse changer et que nous puissions nous lever pour décider de faire la différence. Pour que cette mentalité-là puisse nous quitter, la Bible nous encourage. Dans le livre de Proverbes, chapitre 21, dans le Proverbe chapitre 21, la Bible nous encourage au verset 5 à quitter la mentalité de la mendicité, de la médiocrité, de la gratuité. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Dans la précipitation, tu ne peux pas investir. Dans la précipitation, tu ne peux pas vraiment comprendre le prix de la chose et payer le prix que cela demande. Proverbe chapitre 14, le verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais la parole en l'air ne mène qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance. Il faut savoir que tu ne peux pas récolter sans avoir investi. La gratuité, il n'y a pas. La seule gratuité que nous avons, c'est la grâce du salut. Mais même cette grâce-là, elle nous donne le salut, mais nous devons veiller à maintenir ce salut-là. Ça veut dire que tu as des efforts à faire pour maintenir la grâce que tu as reçue. Parce que si tu as été sauvé par la grâce et tu décides de vivre une vie de désordre, tu fais du n'importe quoi, cette grâce-là ne sera pas suffisante pour renverser la justice de Dieu. Dieu est gracieux, mais Dieu également est juste. C'est très important. Il nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 24, le verset 27, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Soigne tes affaires au dehors, mets ta maison en état, puis tu bâtiras ta maison. Il faut travailler. Il faut aller étape par étape. Il faut investir. Il faut payer le prix.
Et ça, c'est très important. Nous avons vu dans Luc chapitre 14, le verset 38, c'était l'un des versets introductifs de cette série d'enseignements. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer et voir s'il a de quoi payer? Il faut avoir de quoi payer. Et toi, tu as de quoi payer. Il faut quitter la mentalité de la gratuité. Vous savez, ce sont des gens qui ont la mentalité de la gratuité, qui passent le temps à se plaindre et à penser que les autres sont des escrocs. On veut te faire du bien, mais dans ta tête, c'est que la personne qui est venue te vendre ce livre-là est forcément en train de vouloir t'escroquer. Mais prends d'abord connaissance du contenu du livre. Vois un peu si ça peut te transformer, si ça peut aider dans ta vie. On t'apporte quelque chose, mais comme ce n'est pas gratuit, directement, tu te déconnectes à l'intérieur de toi et tu te dis, ça, ce n'est pas pour moi. Parce que tu es à la recherche de la gratuité. Avec cela, ce sera difficile d'investir dans ta vie. Ce sera difficile d'avancer. Tout à l'heure, nous allons parler du pouvoir de la correction. Dans cet enseignement-là, on verra que tu as besoin dans tes projets, dans tes initiatives, dans tes entreprises, tu as besoin des mentors. Est-ce que tu sais que même pour ton couple, pour la vie de famille, tu peux payer quelqu'un qui peut donner des conseils dans ton couple? Tu peux aller recevoir des conseils qui permettent à ton couple de rester fort. Tu peux investir dans des livres, dans des documents qui vont aider ton couple à continuer à rester fort, qui est déjà fort aujourd'hui, mais qui peut encore demeurer fort demain. N'attends pas de devoir payer les frais des avocats et des huissiers et de ceci et cela parce que ça coûte très cher. Ce n'est qu'un exemple que je prends. C'est très important de savoir investir dans ce qui est important pour toi, dans ce qui te coûte cher, dans ce que tu veux atteindre, dans ce que tu veux acquérir. Il ne faut pas courir avec la pensée de la gratuité. Dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible nous dit dans Ecclésiaste, je vais trouver ça rapidement, Ecclésiaste chapitre 11, c'est un passage que j'aime beaucoup, le verset premier. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Jette ton pain à la surface des eaux. Donc parfois même, tu ne sais pas à quoi est-ce que ça va t'aider. Et tu peux investir. Tu peux investir. Quand tu achètes les jouets pour les enfants, est-ce que tu penses que tu peux acheter des jouets qui vont aider ces enfants-là à apprendre quelque chose? C'est très important d'avoir cette mentalité-là, de se dire, pourquoi est-ce que je paye cela? Pourquoi est-ce que cet argent sort de mes poches? Nous sommes capables de faire sortir des grosses sommes pour les divertissements, pour nous faire plaisir et tout le reste, c'est bien, mais il faut penser à investir dans ce qui t'aide demain, dans ce qui augmente ta valeur, dans ce qui augmente la valeur de ta postérité et des générations qui viennent. Et c'est cette mentalité-là parfois qu'il faut enseigner, en particulier dans l'Église du Seigneur. Est-ce que vous savez que pour que l'Église soit ce qu'elle est, pour que le CBS soit ce qu'il est, ce qu'elle est en tant qu'Église, il faut qu'il y ait des gens qui investissent financièrement. Il faut qu'il y ait des gens qui investissent financièrement. Mais si tu es là et que tu n'arrives même pas à te souvenir quelle est la dernière fois où tu as fait une offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu, si on te demande quelle est la dernière fois que tu as fait une offrande dans le CBS Church, tu vas chercher des semaines et des mois
parfois même des mois. Il nous arrive de faire des cultes ici avec 40, 50 personnes et à la fin, c'est 2 personnes qui ont fait l'offrande. Gloire à Dieu parce qu'il y a une équipe de personnes qui ont compris, qui sont des partenaires financiers et qui ont dit, nous avons fait un contrat avec le Seigneur et nous voulons soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que les frais d'électricité peuvent être payés, les frais de location peuvent être payés, les instruments peuvent être renouvelés, n'est-ce pas? Le soutien peut être apporté lorsque les possibilités sont là et que c'est l'orientation qu'il faut, ainsi de suite. C'est pour ça que les enseignements peuvent continuer à être divulgués, nos différents contrats sur Zoom, sur Internet, le site Internet. Nous avons pas moins de 10 contrats qui fonctionnent et qui doivent être payés chaque mois, à gauche et à droite. Mais tout ça fonctionne pourquoi? Parce qu'il y a quelques personnes qui ont dit, on veut investir, on veut bénir, on veut soutenir, on veut. De quel côté es-tu? Du côté des consommateurs indéfinis ou bien du côté de ceux-là qui disent on veut participer? Parce que la proportion de la bénédiction qui revient, elle est équivalente au sacrifice que tu payes. Et vous allez d'ailleurs remarquer que on n'investit pas financièrement là où on ne s'identifie pas. Si c'est un projet qui ne te tient pas à cœur, dans lequel tu ne te sens pas à l'intérieur, tu ne vas pas payer, tu ne vas pas mettre de ton argent dedans. Parce que là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Donc, tu peux t'asseoir et réfléchir un peu dans ta vie, indépendamment de ce que je viens de dire au sujet de l'Église. Réfléchir dans ta vie et te demander dans quel domaine est-ce que tu investis le plus? Ton argent, ça va dans quel domaine? Dans quoi est-ce que tu investis? Tu passes ton temps à payer des films, tu passes ton temps à acheter, il y a des gens même qui ont la maladie des habits. Il y a des gens qui ont des maladies, pas parmi nous, hein, j'en connais là vraiment, qui ont des maladies des achats. Je sais que en Europe, on aura tout vu. Quelqu'un, quelqu'un, ça gratte. C'est-à-dire, il va faire le shopping juste pour faire le shopping, sans s'arrêter. Il s'arrête, c'est que l'argent est fini. Et dès que le prochain argent arrive, c'est le shopping. Tu arrives chez la personne, il y a des choses partout, des choses même que cette personne n'a jamais portées. Et elle est en train de vouloir s'en débarrasser. C'est extrême, c'est une maladie. Donc, il faut te poser la question de savoir où est-ce que où va mon investissement? Et là, tu vas comprendre là où il y a ton cœur. Ceux qui sont dans le monde, parfois, c'est dans la cigarette. Quand j'étais étudiant, je faisais un job en parallèle à mes études et il y avait un jeune homme qui était embauché là-bas et qui travaillait et je l'observais, il fumait la cigarette. Il fumait comme une fusée. Il dépensait pas moins de 10 euros par jour à l'époque. La cigarette n'était pas encore chère comme c'est aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, s'il a le même rythme, c'est que c'est pratiquement le double par jour. Je me suis assis et j'ai calculé 10 euros par jour, ça fait 310 euros par mois. Euh, Ça fait pratiquement, aidez-moi à calculer, c'est plus de 2500, en fait, plus de 3800 € par an. Donc, pratiquement 4000 € par an qu'il fume, qu'il tire en cigarette, qu'il tire en fumée. J'étais à l'époque encore avec ma posture d'étudiant, mais j'étais dépassé dans ma tête. Je disais, mais ça, c'est un appartement chez moi au Cameroun. Donc, j'étais à côté de lui et je le voyais fumer 3 à 4 paquets de cigarettes par jour. À l'époque, ils achetaient encore à 3 euros, à 4 euros, je ne me souviens plus bien. Où est-ce que va ton argent? Dans quoi est-ce que tu investis? Lui, il investissait comme ça dans sa tombe. Parce que fumer de cette façon-là, c'est certainement s'empoisonner à grande vitesse.
Mais il y en a qui investissent dans d'autres choses qui n'apportent aucune valeur dans ta vie. Donc, il faut te poser la question, qu'est-ce que, qu'est-ce que je suis prêt à payer? Qu'est-ce que je suis prêt à payer? Est-ce que quand tu apportes ta sémence dans ce projet-là, qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Est-ce que tu es content d'investir pour ta vie? Est-ce que tu peux t'acheter une Bible de 100 euros, de 200 euros? Est-ce que si on te dit que le livre qui va t'aider dans la réussite du projet que tu as devant toi, de l'entreprise que tu es en train de vouloir fonder, on te dit, va investir tel montant pour pouvoir obtenir les compétences dans ce domaine-là. As-tu la prédisposition ou bien vas-tu plutôt chercher les choses qui sont gratuites? Parce que quand c'est gratuit, c'est que quelqu'un a payé pour ça. Gloire à Dieu, dans la vie, il y a des moments où on bénéficie et des moments où on donne. Donc, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que nous ne devons jamais parler du gratuit. C'est plutôt une question de mentalité que je suis en train de traiter dans cet enseignement. C'est une question de mentalité, c'est une question de mindset, c'est une question de comment est-ce que je suis polarisé. C'est pourquoi nous avons parlé d'un renouvellement à l'intérieur. Quand quelqu'un est renouvelé à l'intérieur, la personne n'aura pas de problème. Parce que l'argent, là, ce n'est qu'un touchement, ce n'est qu'une transition. Ça entre à gauche, ça sort à droite. Et si ce n'est pas sorti, rien ne va entrer. Si tes mains sont occupées, rien ne va se déposer dans tes mains. C'est pourquoi la Bible nous dit encore dans le livre de Proverbes, chapitre 10, je crois que Dieu transforme la mentalité de plusieurs personnes dans le nom de Jésus. Proverbe chapitre 10, le verset 4 nous dit ceci. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Le coude serré, tout entre et rien ne sort. La cupidité, l'avarisme. On ne veut pas payer le prix. On ne veut pas estimer. On ne veut pas aimer finalement. Nous avons parlé de l'excellence dans l'amour et nous nous sommes dit l'amour, l'une des manifestations concrètes de l'amour, c'est le donner. Quand tu vois quelqu'un qui est quelque part et qui n'a aucune volonté, aucune motivation de donner, si tu veux connaître si quelqu'un est vraiment avec toi, si quelqu'un est vraiment dans ce projet-là ou pas, regarde la qualité du sacrifice de cette personne dans ce projet-là. Il y a des gens, ils arrivent à l'église, ils regardent seulement. Ils contrôlent tout. Dès que quelqu'un a donné, ça lui fait mal au cœur. Pourquoi il a donné? Pourquoi elle a donné? Ça veut dire que tu n'es même pas dans ce projet. Ça veut dire qu'en réalité, ta place n'est même pas là. Tu veux seulement prendre ce que les autres font, mais toi-même, en principe, tu es dehors, mais tu observes simplement de l'extérieur. Ce n'est pas, tu ne te sens pas dans la chose. Parce que si tu te sentais dans la chose, la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Donc, si ton cœur, si ton trésor n'est pas là, si ton trésor n'est pas là, c'est que ton cœur n'est pas là non plus. C'est pourquoi nous le constatons au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur et en particulier au milieu des membres de l'Église et des ouvriers et de ceux-là qui travaillent. La plupart de ceux qui font le je m'en foutisme et qui ne prennent pas les choses à cœur, ce sont des gens que tu te rends compte qu'ils n'ont même pas la volonté d'investir dans l'œuvre. C'est juste des formalités, c'est juste pour faire
et faire le show et montrer quelque chose et puis partir. Malheureusement, c'est comme ça dans toutes les sphères de la société que nous avons autour de nous. Si quelqu'un n'a pas le cœur dans la chose, même dans les foyers, si un homme ne t'aime pas et ne va pas donner, il ne va pas sacrifier. Si une femme n'aime pas sa maison, elle va dire, ça c'est mon argent, ça c'est pour moi seul. C'est pour l'homme ou bien c'est pour le partenaire qui va entrer dans la maison, dans le foyer, mais pour elle, elle va dire non. Et c'est la même chose au niveau de l'homme. S'il ne veut pas de ce foyer, s'il n'a pas de l'amour à l'intérieur, il ne va pas investir. Ou alors, il va investir et raconter à tout le monde, à ta famille et à sa famille, chaque cent qu'il a mis dedans. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que l'expression de l'amour n'est-ce pas, c'est le donner, c'est offrir, c'est payer le prix dans ce que j'aime, investir dans ce que j'aime. Bien aimé, ma prière, c'est que les mentalités puissent changer. C'est que chacun puisse passer à autre chose. Est-ce que vous savez que la Bible nous encourage même à acheter la vérité? Ah, Proverbe chapitre 23, le verset 23. Il y en a qui disent l'évangile est gratuit. J'ai dit, mais tiens, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Proverbe 23, verset 23, je vais lire deux versions. Dans la version Louis II, il dit acquiert la vérité. Proverbe 23, le verset 23. Il dit acquiert la vérité. Ça, c'est, je vais regarder. Excusez-moi, je cherchais la version qui est le plus convenable ici. Donc, dans lui second, il dit acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Dans une autre version, il dit achète. Là, on comprend ce qui veut pas là dit d'acquérir. Acquérir, ça veut dire c'est en échange de quelque chose. Tu payes un prix pour cela. Achète la vérité, acquiert la vérité et ne la vends pas. Ça veut dire que cela te soit précieuse. Tu as payé un prix pour cela, mais ce que la chose vaut est plus grand que le prix que tu as payé. Alléluia. Tu as payé un prix pour cela, mais ce que la chose vaut est plus grand que le prix que tu as payé. Et pourtant, tu as payé parce que ça t'est cher, parce que c'est important pour toi. Il dit acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Donc, il faut payer le prix, bien-aimé. Il faut payer le prix et ça va beaucoup t'aider. Le dernier passage avec lequel on va clôturer cette partie, c'est Proverbe toujours, cette fois-là le chapitre 16. Proverbe chapitre 16, le verset 16 nous dit ceci. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Bien-aimé, il faut que nous quittions cette mentalité de la gratuité, de chercher des choses à gauche et à droite. Paye pour la sagesse, paye pour l'intelligence, paye pour l'augmentation de ta connaissance. Va payer des cours de langue, va payer une formation, va payer, n'est-ce pas, quelqu'un pour qu'il vienne étudier ton projet, pourquoi tu as échoué jusqu'ici. Va payer quelqu'un qui va t'aider à analyser les circonstances de ta vie. Paye quelqu'un qui va même t'écouter. Est-ce que vous savez que j'ai dit cela un jour à maman aimée, mais tu écoutes les gens et puis après tu leur envoies des factures. Oui,
Paye quelqu'un qui peut apporter une valeur ajoutée dans ta vie. Ça va beaucoup t'aider. Il dit combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Ça veut dire ce que je reçois n'a aucune valeur par rapport à l'argent. Ce que j'obtiens, ce que j'acquiers, les compétences que j'absorbe et dont je bénéficie n'ont aucune valeur par rapport à l'argent. Ou alors l'argent n'a aucune valeur par rapport à cela. C'est beaucoup plus valeureux que ce que j'aurais pu payer ou bien ce que je paye, n'est-ce pas, à ce sujet. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que mon cœur est autant, n'est-ce pas, je ne veux pas dire excité, mais vraiment touché par cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur pendant cette semaine? C'est parce que c'est vital. C'est vital et ça apporte une transformation, un changement à l'intérieur, un changement de mentalité, un changement d'attitude. Nous quittons la posture de consommateur éternel pour entrer dans la posture de producteur, pour devenir une source de bénédiction pour les autres, pour investir sur nous-mêmes, pour redonner, n'est-ce pas, de la valeur à ce que nous recevons et ne pas fermer la porte aux autres. Parce qu'en tant que consommateur éternel, nous fermons la porte aux autres. Mais si nous injectons de notre avoir dans la chaîne de valeur, dans ce qui est en train de se faire, cela va simplement aller croissante et les générations et d'autres générations vont grandement en bénéficier. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas la finalité. Tu peux atteindre quelque chose d'autre demain. Si tu as échoué aujourd'hui, ce n'est pas la finalité. Apprends de tes erreurs. Regarde quelles sont les compétences qui t'ont manqué pour que tu sois au niveau où tu es aujourd'hui. Et si tu veux passer à une autre étape, sache que tu dois investir. Et parmi les investissements que tu dois fournir, il y a, pardon, il y a également et naturellement, obligatoirement, des dépenses à faire. Il faut que dans ton intérieur, tu puisses faire tes priorités pour te dire qu'est-ce que je veux obtenir et qu'est-ce que ça me vaut. Suis-je prêt à investir à l'intérieur? Où est-ce que je suis en train d'investir au jour d'aujourd'hui? Dans quoi est-ce que mes ressources sont en train de partir? Le peu que j'ai, je le dépense où? Est-ce que ce dans quoi je vais dépenser, ça vaut la peine pour ma vie? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Et lorsque tu te poses ces questions-là, tu peux, n'est-ce pas, redresser la courbe et, n'est-ce pas, poser les actions nécessaires pour que tu puisses avancer. Si tu constates que tu es resté en mode consommation et que c'est devenu quelque chose attaché à ton âme, je t'exhorte à faire très, très attention parce que c'est une malédiction. Je ne suis pas en train de prophétiser négativement sur ta vie, je donne des avis, je donne des orientations, je tire des alertes parce que c'est très, très important de quitter ce mode-là et de se dire non, je ne veux pas simplement être, n'est-ce pas, à cette posture-là, mais je veux pouvoir, n'est-ce pas, produire du fruit et apporter une sorte de contrepartie par rapport à ce qui est mis dans ma vie et qui me permet de pouvoir avancer dans ce projet, dans cette structure, dans mes études, dans telle et telle chose. C'est très, très important de pouvoir le faire. Que Dieu te bénisse et que cette parole reste gravée dans ton cœur et dans ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen.